la fidélité et l'infidélité dans le mariage. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. Un Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit toujours fidèle. Il soit trouvé fidèle. Oui, que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. La fidélité et l'infidélité dans le mariage. La première chose que nous devons savoir, la fidélité est définie comme étant la loyauté ou le fait d'être digne de confiance. C'est la loyauté ou le fait d'être digne de confiance. En fait, tout chrétien doit être loyal. Tout chrétien doit être loyal. Tout mari est appelé à être loyal envers sa femme. Tout mari est appelé à être fidèle à sa femme. Toute femme est appelée à être fidèle à son mari. La fidélité, c'est aussi un modèle que l'on retrouve avec notre relation avec Dieu. Pas seulement dans notre relation avec Dieu, mais également dans la relation à l'Église. Et puis, souvent, lorsque une personne est infidèle dans un domaine de la vie, et automatiquement, cette infidélité pourrait aussi, on peut aussi le trouver dans d'autres domaines de sa vie. Notamment dans le mariage. Si quelqu'un n'est pas fidèle dans les affaires, il se pourrait même dans le mariage qu'il est infidèle. Si quelqu'un n'est pas fidèle dans... la Bible même dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le serait pas dans le grand. Donc l'infidélité dans différents domaines de la vie signifie que vous pouvez être aussi infidèle dans la vie conjugale. Et surtout dans le mariage, chaque conjoint est appelé à être fidèle. Es-tu fidèle? Pendant qu'on a fait passer le micro, nous avons différentes catégories de personnes, différentes catégories de couples. Nous allons de 11 mois. Je pense que si je me rappelle bien à 34 ans. Hein? Oui, donc de 11 mois à 34 ans de mariage. C'est que nous avons différentes expériences qui sont rassemblées dans un endroit. Et chacun de nous est passé par des épreuves durant toutes ces années de mariage. Et je suis sûr que si on pouvait donner le micro à chaque couple afin qu'ils nous disent ce qu'ils ont vécu, je pense que même ceux qui ont fait 11 mois, ils auront des choses à dire. N'est-ce pas, Papa Janvier? Ils auront des choses à dire, des choses qu'ils ne connaissaient pas avant de se marier, qu'ils ont découvert dans le mariage.
Et même ceux qui ont fait 34 ans, ils auront beaucoup d'expérience à nous donner. Mais néanmoins, je voudrais parler. Il y a certaines situations qui peuvent mettre à l'épreuve la fidélité d'une femme ou d'un homme dans le mariage. Il y a certaines épreuves que le couple peut traverser ensemble et cela met la fidélité de l'un ou de l'autre à l'épreuve. Et ces épreuves-là peuvent pousser l'un et l'autre à l'infidélité. Est-ce qu'on peut partager cela? Amen. On peut partager cela. Première épreuve, la maladie. La maladie. Lorsqu'on se marie, en fait même le jour du mariage, lorsqu'on se fait porter l'anneau, est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'on dit souvent? Ce qu'on nous donne sur ce petit papier-là. Hein? Quelqu'un se rappelle de ça? Quand on fait entrer là. Il y a le papier là qu'on nous donne souvent et puis on récite. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Quoi d'autre? Autant de maladies, de souffrances, je serai là. Et souvent lorsqu'on dit ça, on ne réalise pas ce qu'on dit. À l'instant, la seule chose qu'on pense c'est Pasteur Assis, Sarah, tout ça fait et puis tout ça. Et donc, on récite seulement pour réciter. Mais la maladie, lorsque la maladie frappe le couple, du jour au lendemain, la personne qui marchait seule, vous êtes obligé de la transporter, chaise roulante, de le faire manger, de transporter, changer les habits et tout ça. Vous êtes dans un cas de maladie. C'est une épreuve qui peut mettre votre fidélité à cette personne. Donc c'est une situation qui met votre fidélité à l'épreuve. Il y a des gens qui ne supportent pas les temps de maladie dans le couple ou dans le mariage. Il y a l'exemple d'un millionnaire. L'histoire d'un millionnaire. Ils se sont mariés avec son épouse. Tout allait bien. Après quelques années, le millionnaire est tombé malade. C'était une maladie vraiment qui l'a amené vers la mort. Et lorsque sa femme a découvert ça, sa femme a dit non, non, moi on ne s'était pas entendu comme ça. Que moi je dois prendre soin de toi quand tu es malade. Non, 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 non. Ça devient un peu de trop. Donc, on dit moi je ne peux pas. Alors la bonne va prendre soin de toi. Elle va tout faire. Moi j'ai d'autres choses à faire. Mais je serai seulement à la maison. Mais quelqu'un d'autre va prendre soin de toi. Le mari était choqué. Mais tu es ma femme. On avait dit que dans la maladie, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux là d'un mari là qui faisait entrer et puis des choses qu'il disait là, c'était terrible. J'ai même pas compris ce qu'il disait. Il disait des choses terribles. Et la femme qui dit moi je n'ai pas souscrit pour ça. Et pendant des années, la bonne a pris soin du mari. Et lorsque le mari sentait que il allait mourir, il a appelé son avocat. Il a changé le testament. Au lieu de laisser tout à sa femme, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il a tout laissé à la bonne. Et à sa femme, il a dit Bopé, c'est Bible.
Donnez la Bible à ma femme. Pour échanger bizaleli. Pour qu'elle se transforme, qu'elle se convertisse. Et la femme, elle, quand on lisait le testament, elle était fâchée. Elle dit non, mon mari n'a pas fait ça. L'avocat dit oui, il a changé ça en dernière minute. Parce que tu n'as pas su surmonter l'épreuve de la maladie. Tu l'as abandonné parce qu'il était malade. Ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve. Qui sont déjà passés par cette épreuve de maladie? Ah, Papa JC. Hein? Mortel. Et donc il peut en témoigner. S'il est là, c'est qu'il est toujours en couple, c'est qu'il a surmonté ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa JC? Deuxième épreuve, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant. C'est aussi une épreuve qui peut mettre à l'épreuve, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre à l'épreuve la fidélité de l'un des conjoints dans le couple. Lorsque tout le monde se marie, le souhait c'est que, et même pas seulement votre souhait, mais le souhait de toutes les personnes dans la famille et les amis et connaissances, c'est que dans 9 mois ou 10 mois, on doit déjà avoir un enfant. C'est ça. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Oui. Donc même après une année déjà, les gens vont commencer à vous regarder. Et ah, maman, on ne voit rien. Tu vois, les gens vont commencer à parler comme ça, les gens de la famille, les personnes autour. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais vous ne devez pas succomber à cette épreuve-là. C'est une situation qui peut arriver dans le couple. Mais beaucoup de gens ont succombé à cette situation. Ils sont tombés dans le piège de Abraham et Sarah. Et aujourd'hui, nous avons la situation de Palestine et Israël qui ne s'arrête jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la guerre. Parce que quelqu'un n'a pas pu supporter cette situation de ne pas avoir d'enfant. Je vais poser une question. Est-ce qu'on se marie pour avoir d'enfants? Hein, je vais entendre ici. Vous dites quoi? Micro. Hein? Est-ce qu'on se marie pour avoir des enfants? Hein? Je vais vous écouter, non? Non, hein? Non, ici vous dites quoi? Pas forcément. Ah, pas forcément, et le bébé, hein? Pas forcément, ça veut dire non, mais c'est nécessaire. C'est ça. On dit, ça dit non, mais c'est nécessaire d'avoir des enfants. Et vous savez, lorsque vous êtes dans une situation où vous passez par des moments difficiles, où le problème c'est l'enfant, et que le mari vous aime malgré le fait que vous ne lui donnez pas d'enfant, vous êtes béni. Et il ne va pas voir ailleurs. Malgré la pression de la famille, vous êtes une femme bénie. Vous êtes une femme bénie. Y a-t-il des gens qui ont vécu la stérilité pendant des années, après ils ont eu des enfants? Hein? Il y en a pas. Hein? Pardon? Une année. Oh, pendant une année, est-ce que ça peut être grave?
Ah, la famille. Dans la famille, c'était une année, il n'y a pas d'enfant. Wow. Qui d'autre là-bas? Ah, je vois, il y a des gens féconds ici. Hein. Ils n'ont pas vraiment vécu des problèmes. Ok. Moi, c'était 5 ans après le premier enfant. Ah, 5 ans aussi après le premier. Oui. C'était pas facile. Ah. Donc on est peut-être dans les mêmes cas, hein? On se comprend. Et il ne se comprend pas, nous on se comprend. Oui, vous avez la pression de la famille, la pression. Elle aussi a pleuré. Moi aussi, madame pleurait. On doit prêcher nos épouses. Vraiment. Hein? La chambre devient un endroit de prédication. On doit faire sortir toutes les prédications pour les encourager. C'est ça. Deuxième épreuve. Troisième épreuve. Qui peut mettre peut-être notre mariage. Troisième situation qui met notre mariage en péril, c'est souvent la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant. Je m'explique. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ceux qui ont des enfants, ou si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Lorsque vous êtes marié, il n'y avait pas d'enfant. Toute l'attention de votre femme, c'était sur vous. Une fois que le premier enfant est venu, on vous appelait bébé, mais c'est maintenant le bébé qui a toute l'attention que la femme vous donnait. L'attention, c'est maintenant le bébé, c'est l'enfant. Et le mari n'a plus l'attention qu'il avait avant lorsque l'enfant n'était pas encore venu. Et ça devient un problème chez l'homme. Parce qu'il sent un vide. La femme n'est plus là. C'est tout avec l'enfant. Quand il a besoin de la femme, c'est avec l'enfant. Tout c'est avec l'enfant. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ceux qui ont des enfants là. Hein? Non, là je demande au papa. Papa, est-ce que vous m'en déjà? Hein? Hein? Hein, papa, vous m'en bébé donc c'est ça. Et si l'homme ne sait pas bien gérer ça, il peut créer des problèmes. Mais la venue de l'enfant, au lieu que ça soit quelque chose de bon, ça crée un problème dans le foyer. C'est très important. Mais moi j'ai connu ça lorsque mon premier fils est venu, Ariel. Maman Gloire était tout le temps avec Ariel. Tout le temps avec Ariel. Passer du temps avec Ariel. J'ai dit, mais maman, moi je suis là. Moi je suis aussi là. Elle me dit non, non. Maintenant là, toi tu n'es plus bébé. Ça c'est maintenant mon bébé. Ça m'avait choqué. Ça m'a blessé. Ma femme venait dans le coin et elle dit, oh, moi je suis bébé, tu es bébé Sigaï. Mbanda. Ça m'avait blessé. J'ai dit non, non, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Parce que maintenant, j'ai besoin de ton attention. Mais le bébé maintenant a pris toute l'attention. Et ça peut créer une frustration. Et l'homme, parce qu'il n'a pas l'amour, l'attention de sa femme, il risque d'aller voir ailleurs. Les hommes, j'ai pas raison. Hein? J'ai pas raison. Ou bien j'ai menti. Ou c'est seulement moi. Non, vous avez raison. Ou c'est seulement moi. Papa Alain, c'est seulement moi. Ah, vous avez aussi vécu ça? Ah, maman Élisée. Ah. Donc c'est ça. Quantième point? Troisième point ou quatrième point maintenant? Quatrième point. Quatrième situation, c'est une prospérité soudaine.
Une prospérité soudaine. Vous avez commencé avec votre mari, votre femme, vous n'aviez rien. Et puis, pouf, Dieu vous visite. Pouf, les portes s'ouvrent. Les contrats viennent. Les clients. L'argent commence à entrer dans le compte. Quand vous n'en avez pas, vous avez le temps pour votre femme, pour votre mari. Mais une fois que l'argent commence à entrer, maintenant, vous commencez à avoir des idées. Vous commencez à avoir des idées. Ah, cette fille-là aussi, elle est belle. Hein? Cet homme-là aussi, il est beau. Hein? Mais tu ne voyais pas tout ça quand tu n'avais pas d'argent. Parce que l'argent est entré. Tu commences à voir la beauté des autres. Tu commences à voir la beauté des autres femmes. La beauté des autres gars. Et tu oublies la femme de ta galère. Et l'homme de ta galère. Avec qui vous avez galéré pendant des années. Et il y a une instabilité, une épreuve dans laquelle vous allez passer à cause d'une richesse soudaine. Et vous savez, cette épreuve ici peut revenir plusieurs fois dans le foyer. Parce qu'il y a différents niveaux de richesse. Hein. Vous pouvez être dans un niveau de richesse où vous n'êtes pas encore millionnaire. Mais quand vous devenez encore millionnaire, au monde à Makambu, les yeux seront ouverts. Hein? Beaucoup de raisons. Oui. Vous avez beaucoup de raisons. Non, j'étais en réunion avec tel client. Alors que tu n'as pas de réunions avec des clients, tu as des réunions avec tes petites amies, des chisa, des maîtresses. Quand tu n'avais pas l'argent, tu ne pouvais pas aller dans une chambre d'hôtel quelque part. Maintenant, parce que tu as les moyens, tu peux aller prendre une chambre d'hôtel. La prospérité soudaine. Si les gens, certaines personnes n'arrivent pas à gérer ça, ça peut créer l'infidélité. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à un couple. Hein? Hein? Amen. Vous aimez ce que j'enseigne? Hein? Amen. Hein? Oui. 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 La femme n'a pas le droit de toucher au téléphone. On change les codes du téléphone pour ne pas savoir avec quel client on travaille. On change même le nom. On a des, tu vois quelqu'un qui appelle le nom client directeur banque UBA. Donc c'est pas directeur banque UBA. C'est pas, c'est Béatrice. Béatrice, vous vous rencontrez là-bas, tu dis directeur de banque UBA. Mais vous voulez pas que je parle de ça? Hein? Que je parle de ça. Parlez, papa. Oui. Ouais, directeur de banque UBA. Oh, mécanicien Range Rover. Et tu te lèves là, non. J'avais rendez-vous avec le mécanicien de ma Range Rover. Obimeka na kwana, ososolo là. Nous avons gagné Range Rover. Et ça n'est Range Rover. Range Rover. Vraiment. Range Rover. Pourquoi tout ça? À cause de la richesse soudaine. Mais quand tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas ces idées-là. Vous savez, entretenir beaucoup de femmes, il faut avoir l'argent. C'est vrai, il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer à gauche, à droite. Ils disent que je ne saurais pas entretenir ce genre-là. Dans un deuxième, troisième bureau, pour M-Pesa, Orange Money, Nini et tout ça. Il faut avoir l'argent pour envoyer. C'est pourquoi vous, femmes, il faut beaucoup prier que lorsque votre mari sera dans la gloire, que la folie de la hauteur. Vous savez, lorsque on monte en altitude,
ceux qui ont un immeuble, le roi Sosa comme ça, on dirait mon vertige, mon robot. Et ça vertige, on est ça là, tant moutou, azala rotombama, azuma mbongo, vertige, moi ça là, l'icolo. Il faut prier que ton mari n'ait pas ce vertige là. Mets ta main sur ton mari. Chasse ces démons là de vertige. Mets ta main sur ton mari maintenant. Chasse, dit, je chasse cet esprit de vertige. Au nom de Jésus. Vas-y, en 10 secondes, prie sur ta vie. Prie sur sa vie. Ah. Oui. Oui. Vertige. Je sauve. Je vais voir. Oh, j'arrive au coin. J'ai une rencontre. Ah. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Ah, mon temps est resté un peu. Où je vais m'arrêter, je m'arrête. Si mon temps est épuisé, où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Et puis, peut-être si on me donne encore l'opportunité. Ce sont eux qui m'ont dit de prêcher. Donc, si peut-être la fois prochaine, ils me disent encore, je vais revenir. Ou soit s'ils sentent que je n'ai pas bien prêché, quelqu'un d'autre va prêcher. Hein? Alors, il y a aussi des situations qui peuvent augmenter le risque d'infidélité. Il y a des choses qui peuvent augmenter le risque d'infidélité. Des choses qui peuvent augmenter le risque d'infidélité. Je peux vous parler de ces choses. Hein? Ce qu'on venait de parler, c'était les épreuves. Ici, des choses qui peuvent augmenter les risques d'infidélité. D'abord, nous devons savoir que l'infidélité est un péché. C'est un péché. L'infidélité est un péché. Et un péché qui mène souvent à l'adultère. Alors voici des situations qui peuvent augmenter le risque d'infidélité. Premièrement, lorsque vous n'êtes plus attirant ou attirante. Alors le bien on peut bien. Lorsque vous n'êtes plus attirant ou attirante. Vous savez, dans le mariage, hein, il faut rester toujours attirant ou attirante. Pourquoi? Parce que la femme tombe parce qu'elle entend. Non, elle tombe parce qu'elle entend. L'homme tombe parce qu'il voit. Pour l'homme, c'est visuel. Pour la femme, c'est auditif. C'est ça. Et toi, en tant que femme, tu dois faire un effort pour rester toujours attirante envers ton mari. Une chose que j'ai remarqué, souvent les femmes ont tendance à se laisser aller après un accouchement. Avant beauté, on a beauté, titi, hein, c'est ça qu'on appelle titi. Oh, tirsil. Hein? Tirsil, hein? Oui, elle mettait ça et puis elle mettait le maquillage, elle mettait le beauté, elle mettait le parfum. Mais une fois, elle accouche là. C'est fini. C'est fini. Elle ne met plus rien. Et des fois, elle est à la maison là du matin au soir. Elle est seulement là comme ça. Elle n'est plus attirante même lorsqu'elle sort avec le mari dans des endroits publics. Non.
Maman, garde ton mari. Sois toujours attirante. Sois toujours... les mamans, les femmes, vous ne voulez pas que je parle de ça, hein? Les femmes, soyez toujours attirantes. Ah, est-ce que les femmes peuvent me donner un amen là? Oui. Soyez toujours attirantes. Il faut qu'à chaque fois que votre mari vous regarde, ah ben on loue là yo. Hein? Ah ben on a balé na bord hein. Oh ben moi si na tala. Tala démarche. Hein? Tala beauté. Il faut être toujours sexy. Surtout à la maison, même dans la chambre. Hey! Soyez sexy. C'est quand la dernière fois, toi, maman, tu as été sexy pour ton mari dans la chambre? Oh, il sait, oh, Mikolo elanga. Tu n'es plus attirante. Mini jeep na chambre, mini jeep. Hein, peut-être de ceux qui sont dans la salon, mini jeep. Là, c'est pas mi pende on a pensa. Mi pende. Ah, ils ont quiltité, oh, ils ont couple. Ils ont ni ba couple. Ils ont quiltité. Ils ont ni ba couple. Envoyez papa. Na tongo na zaki na ba gêne. Là, on a tolobi ba ko ba gêne. Ah, c'est ça ba couple. Voilà. Hein. Donc na lo ba biloko toloba na couple na quiltité. Ah, ils ont couple. C'est ça, mi pende on a ozobombela on a. Vraiment. Tu dois être sexy. L'homme doit te regarder et puis à l'oulaïou. Tu dois l'accrocher là-bas. De façon que... Parce qu'ils sortent, hein. Ils voient. Ils voient. C'est sûr qu'il y a aussi des femmes plus belles que toi qui l'a vu quelque part. Mais il ne t'a pas dit. C'est vrai. On ne dit pas. On voit, on passe. Mais toi, tu dois faire en sorte que tu les maintiennes là-bas. Tu ne dois pas te laisser seulement comme ça. Tu ne fais pas des coiffures là. Tu ne entretiens pas ton apparence. Tu ne sens pas bon. Tu es seulement là au lobby. Tu as déjà bana, tu es arabe, tu as déjà. Tu as un tampon à biloko. Tu as un tampon à biloko à nate. Tant au kamouke mwa roya wana. Ache biloko yo zo lengo chate. Et puis tu vas regretter après. Entretiens ton mari. Sois attirante. C'est très important. S'il y a un mari à côté de sa femme, tu lui dis, est-ce que tu entends ce que le pasteur est en train de dire? Oyo qui m'a comme pasteur à lobby, hein? Est-ce que Oyo qui m'a comme pasteur à lobby? Oyo qui m'a comme pasteur à lobby? Papa, peut-être maman azana mbongo te po aso maman maquillage, peut-être ici là qui pesa mbongo akeko somba maquillage. Ba maman bo pesa ngamena bien, bo pesa ngamena. Pesa mbongo akene ko renouveler nini ya ba maquillage. Yoka maman Nadine alobi amen. Pesa mbongo akeko sa maquillage, asomba mwa nini, so alinga sala mwa suki ayiko senga mbongo. Pesa mbongo sala mwa suki. Il y lingerie mon robot, hein? Il y a bien pensa, il y a sexy. Écoutez quoi, pesa imbo. Peut-être que c'est l'argent qui la manque. Maman, yep ça papa, oyo qui m'a rempli pasteur à lobby. Oyo qui m'a rempli pasteur à lobby. C'est important. Papa, maman Karine a lobby, papa est mon sombe la maman. Ah, yemoka sombara. Ah, ça c'est bien. Ça c'est. Ah, yomoko somba. Je me rappelle,
récemment, c'est le mois d'avril, on est à Dubaï. On est dans un shop. Amagula qui est à place basala nina ba beauté. Tous un pasteur dans Dieu. Banana télémaki à côté à Azuo, Azuo abimibo, Azuo. N'a bien aussi si tu es na cité. À côté Azuo, abimi Azuo, à côté Azuo à ton d'ici ce qui nini panier mo bimba boekara bilorabo nabi oh bilorabo teka ya yo abia yangai tanga ke futa pri o bima ki wana na yebisa binote ngabona regrette mboko nyoso bilorabo boete nabi abia ça la bena ki toko pona yo abia vous comprendre c'est ça bongo. Tu dois te préoccuper de la manière dont tu t'habilles. Être belle. Un autre point. Une autre situation qui peut augmenter l'infidélité. Lorsque vous ne développez plus l'intérêt pour les rapports sexuels. Et lorsque vous repoussez fréquemment les avances de votre conjoint. On verra bien. Lorsque vous développez, vous n'avez plus d'intérêt pour les rapports sexuels. Et vous repoussez fréquemment les avances de votre conjoint. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. 1 Corinthiens 7, 5. Oui. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ah, de peur que Satan ne vous tente. Tu as le sang. Tu es un homme. Tu es une femme. Tu as des besoins. Et l'une des choses qui peut pousser l'un des conjoints dans l'infidélité, c'est lorsque vous n'avez plus d'intérêt pour les rapports sexuels. Vous n'en avez plus besoin. C'est très dangereux. Vous entrez dans la chambre, vous allez dormir. Le mari qui vient toucher là-bas. Ah, on a l'invité. Lundi. Mardi. Ah, on a l'invité. Chalet. Encore Mikolo. Oh, vous voulez pas que je parle de ça, hein? Là, j'arrête alors, j'arrête. Donc, on dirait, Bolingi te on a le Wakambo. Ah, ils ont couplé, ils ont culte, ils ont couplé. On va parler des choses qu'on ne parle pas dans le culte. Mercredi, on a si ah, au moins de banaton on a bimagina zogio atayo mokope. Ah, nazamona batuko. Oyebagite ozamona batuta au balagi hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. 1 mois. Sans avoir eu de rapport sexuel. Et tu penses que cet homme-là, là je parle d'abord aux femmes. Et puis je vais revenir aux hommes. Maman, tu es en train de repousser l'homme à chaque fois. Tu le repousses à chaque fois. Tu es en train de créer une bombe à retardement. Bombe à retardement. Une bombe à retardement. Et c'est genre d'homme qui a envie de sa femme et que la femme lui repousse. Dehors seulement si on le tente, il peut tomber facilement. Et s'il
il veut se maintenir, mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est en train de se chercher dans les choses de Dieu, il tombe. Et puis vous allez voir un enfant, 2, 3, sortir de cela. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de le repousser. Parce que vous étiez en train de les repousser. Les couples ici, je vais vous poser une question. C'est quoi? Je vais commencer d'abord par ceux qui ont quand même plus d'années dans le mariage, et puis je vais revenir par ceux qui viennent à peine de commencer, et puis on va balancer. C'est quoi le nombre de fois qu'il faut avoir des rapports sexuels par mois? Vous me dites d'abord par mois, et puis vous me dites par semaine. Je commence par le couple qui a beaucoup d'années, et puis je vais demander ceux qui viennent de commencer. Couple nombre, oui. Le nombre de fois oui. Par semaine. Par mois. Par semaine. Par semaine, même 6 fois. Donc 1 fois par jour. 6 fois. Maman Lydie, aux autres, quoi, moi? Six fois par semaine. Ça veut dire que par mois, combien de fois? 24 fois. Wow. Ok. On prend un couple au milieu. Milieu de 34, c'est 17 ans. On va allons de 10 à 15 ans. De 10 à 15 ans. C'est combien? Vous êtes à combien? 12 ans. Ok, 10 ans. Quelqu'un a 10 ans ici? Un couple de 10 ans. Ok, prenons 10 ans et puis nous allons monter à 15-17 ans. Bon, selon l'expérience Nanga, je crois qu'ils doivent dépendre de l'ambiance et couple. Ok. Selon Ngai, nous avons un jour normal par semaine au temps T. Nous avons l'attitude en moi Nanga. Ok. Le rôle à ça, ceux qui jouent à fatigué, ils fatigué. Mais ceux qui n'ont pas malgré tout ça, normal, là je peux aller. Donc selon Gaï, na contraté. Ça peut arriver semaine sous une fois, semaine sous 3 fois. Bon, en tout cas plus de 3 fois la semaine à ça la côté, selon Gaï. Mais il dépendra beaucoup plus de la monnaie de moi si Gaï. Si la monnaie est fatigué, on déranger. Mais si la monnaie est normale, et que nga peine dans normal et ok nango. Wow. Oui. Papa dit. Merci. Oui. En fait, je suis de cet avis. Oui. Mais selon les sexologues, on conseille 2 à 3 fois par jour dans des états normaux. Oh, par jour ou par semaine? Par semaine, pardon. Ok. Par semaine. Là, selon les sexologues, on conseille 2 à 3 fois par semaine à l'état normal. Oui. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut faire aussi une semaine sans le faire, ou 2, ça ne pose pas problème. Ok. Oui. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que d'abord, cela, j'essaie de bien formuler ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la communication entre vous et votre conjoint avant de passer à l'acte. Et puis une autre chose, papa, l'acte sexuel, ça commence d'abord, il faut préparer. Tu ne peux pas sortir le matin. Au bébé si nanda kuna tongo. Bo beba ni na ye au azana kanda, tu sors et puis quand tu reviens le soir là,
Donc toi déjà tu as dans ta tête là, les lois ressentir. Mais tu as déjà abîmé avant de sortir. Tu ne l'as pas préparé moralement. Tu ne l'as pas préparé moralement. Mais tu reviens seulement le soir pour avoir de rapports sexuels avec ton épouse, mais sans l'avoir préparé durant toute la journée. C'est vraiment un consentement. C'est toute une préparation. Je pense que c'est tout un art. C'est tout un art. Je vois Papa Roger qui a le doigt levé, on dirait Alinira Aloba. Papa Roger Bissal. Bon. Oui, bon. Moi j'allais dire ceci. Ce que je sais, l'acte sexuel pour les hommes, c'est un besoin. Pour les femmes, c'est une envie. Alors, selon les médecins, par mois, on peut le faire 12 fois. Par rapport au jour, de 30 jours, vous le faites 12 fois. Et par semaine, 3 fois. Voilà. Et en plus, ce n'est pas l'acte sexuel, ce n'est pas il faut programmer, parce que c'est un envie qui arrive. Donc il faut, au moment où ça vient, automatiquement, il faut le faire. Ça devient un mal quand ça vient et puis on le fait pas. Là, ça devient autre chose. Et une autre question. J'essaie de formuler la question. Il y a des gens, par exemple, tout un mois, ils ne le font pas. C'est bon ou c'est mauvais? Hein? Bah, pasteur, bah, retraite. Vous avez dit quoi? C'est bon ou c'est mauvais? Un mois, c'est de trop sans le faire. Bah, est-ce que 3 semaines sans avoir de rapport sexuel, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? 3 semaines. Hein? 3 semaines sans le faire. C'est bon pour un couple? Hein? Non, est-ce que c'est bon? Je demande si c'est bon. C'est bon pour le couple ou c'est pas bon? Hein? 3 semaines. Non, le baboyokan, c'est une communication. Mais que 3 semaines ou bien un mois, c'est normal. Ça peut arriver. Oui. Ça arrive couramment. Je vais une fois casser. Ça arrive couramment. Le problème avec l'acte sexuel, pour le jeune couple, c'est fréquent. Oui. Plus on avance, la fréquence diminue. Parce qu'on prend de l'âge, surtout pour l'homme. Il prend de l'âge, mais seulement que médicalement parlant, c'est pas bien. Il faut, ça préserve, ça protège. Aujourd'hui, les études prouvent que l'acte sexuel protège du cancer de prostate chez les hommes. De prostate? Oui, okay. Chez les hommes. Ok. Plus il élimine, plus il se protège, il a des chances de ne pas développer le cancer de la prostate. C'est ça. Mais c'est toujours à nuancer parce que quand on prend de l'âge, ce qui est vrai, la jeunesse, on est fort, c'est fréquent. Donc il n'y a pas de standard recommandé, s'il faut le dire. Donc ça dépend d'un couple à un autre. Mais ce qui est vrai que ça arrive tout un mois, mais ce n'est pas bien. Vous pouvez aussi passer un mois, il n'y a rien. Ce n'est pas que l'autre ne vous attire pas, mais seulement l'âge qui le fait. Ça vous prédispose vraiment à ça. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je retiens, ce n'est pas bien. Je retiens, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des incompréhensions, ça peut créer des choses. Et vous voyez madame qui se réveille le matin, elle ne vous parle pas, vous ne savez pas pourquoi elle ne vous parle pas. Le papa qui ne vous parle pas, vous ne savez pas pourquoi il ne parle pas. Les visages fâchés, des crises de tension et tout ça. Pourquoi? Parce que juste que la main était passée la nuit et puis on a repoussé la main. Je ne sais pas si c'est moi-même ou bien vous faites semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Nous savons, papa. Hein? Vous faites semblant de ne pas savoir ce que je dis, hein? Nous savons. Ou soit vous savez ce que je suis en train de dire. Nous savons, papa.
Oui. Micro. Technique, micro. Ah, moi je crois que mon temps. Là-bas, la restauration, vous êtes prête? Oui. Restauration, vous êtes prête? Ok. Papa, pour la kosenga, on a posé pour satisfaire moi scénario, bien moi c'est ça na posa. Qui peut demander le premier? La femme ou bien l'homme? Tout le monde va répondre. Et en gros, c'est l'homme qui doit commencer toujours. Oui, c'est la femme. La vente. Ah, docteur Olobaki déjà. C'est un peu ça, à l'obinante. Bonsoir. Bonsoir. Bon, la canisse, na couple, les sentiments sont partagés. Et l'obité que moi, si j'ai un sentiment, mon bal pas un sentiment. Et cause à la moment, moi, si j'ai un sentiment, mon bal a un côté. Donc, mon bal a un sentiment, moi, si j'ai un côté. Ça veut dire, moi, si je suis un posa, moi, si je suis un posa, soit dans un posa, on ne sait pas mon bal que non, dans un posa, token. Ce qui mobali a kobanda que non, soit yogi posa, abandi, a ebisi moi si na que non, dans un posa. C'est comme ça, exactement que non, il faut que mobali a banda, ou bien il faut que non, non. Donc, ils ont acte moko. Moi, si nous sommes moi, si donc, ça veut dire, moi, si nous sommes mobile, il on va dans la nini, nanda. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, lobby, c'est rare que moi, si y a senga. Il faut senga. Babiga mobile, il faut banda. Il faut senga. Bafundi kuna bia senga rarement. Na sepeli na motuna au pasteur Sedi Atuni, évidemment, na soutenir, nazo appuyer intervention ya Papa Bouissa. Mais dans la plupart des cas, nous voyons que à 90%, c'est l'homme qui demande toujours. Ok. Les femmes sont réticentes. Elles ont que 10% de ces sentiments-là. Souvent 10% des bango ba maman ba sengara, mais à 90% biso ba papa nde to sengara bango. Mais j'aurais préféré que biso o toza ba couple to changer modèle na biso ya ko sala to modèle ya ko zana ba sentiment ba maman pe ba mata un peu hein to e mata un peu likolo hein ya ko senga pe ba maman boyeki ba papa ba sengi. Est-ce que ça y est moko to za ba papa tout? Hein? Ezara y est moko hein. Babi ezara yo moko mteze. Qui sont pour? Et à l'obi boye que il faut payer ba maman ba na ko senga. Ndi à l'obi ke nyango na lobby. Est-ce que ezara ye moko to eza ba papa tout bazo senga ngo peke ba maman il faut ba na opé ko senga. Papa tout. Hein? Maman il faut ba senga. Mais ça dépend, il y a certaines qui pour elles c'est un peu difficile de demander. Pour les autres à ko senga na normal. Bon. Des fois elles ne disent pas. Hein, pasteur Willy, des fois elles ne disent pas. Mais maintenant, des fois, elle l'exprime, mais on n'arrive pas à décoder. Et là, on est à... Basi, bazalo lenge belé à kosengela. Ezaka verbal teneng mama lobi. Loba papa, moi si loba. Monsieur Bozali, moi ni lokola moi c'est communia. Ça m'a tiré lokolo boy. Donc c'est sengi. Moi ça na nenge belé ko. En principe, les femmes ne parlent pas. Balo bakate ke na ngina na kona na posa jamais. Mais bazana ba modèle basala kayo il faut eba moi c'est nangaza na posa. Donc ce qui n'a comprendre pasteur Willy, il dit que il faut connaître le langage de communication de votre épouse. Alors chaque femme a sa manière de demander, ça ne sera pas toujours verbal. Pour certaines ça peut être verbal, pour d'autres c'est non verbal, mais yo il faut yeba. Que sera salira boué. Ça veut dire que Azoluka. Alors dernière personne et puis on va. Bon,
Côté il y a kosenga basi ngape na kosenga na bango et sengeli yango fo ezalaka pe na ndenge ya bien parce que biso mibali eboye kozala ke mwasi mpe aza na posa te mais omemie na posa wana mais bango baza tila kosimboka boye akanisi eza automatique kelikola ya simbi yo mbala moko te ekozala pe ke mobali azalaki na posa eloko wana te mais quand même ma préliminaire pe mwasi mpe aza na droit pe asala yango mpa mobali po réveiller pe mobali mais ezalaka komona moto asimbi kaka kanisi ke yo sikoyo ocomprendre osala mbala moko ezalaka pe mwa passe au toucher point hein? Vous avez compris? Oui, vous avez compris sa préoccupation? Ouais, vous avez compris, non? Hein? Vous n'avez pas compris. Il est en train de dire ceci. Souvent, que les femmes nous aident également. La même manière que un homme, lorsqu'il a besoin, et que la femme n'a pas besoin, elle n'a pas envie. Mais l'homme peut amener la femme au niveau où elle a envie. On peut l'exciter. On peut l'exciter jusqu'à ce qu'elle soit prête à passer à l'acte. Mais maintenant, les femmes, lorsqu'elles ont envie et que nous, on n'a pas envie, elles doivent aussi amener l'homme à être excité jusqu'au niveau où il peut vous satisfaire. C'est ce que lui, il dit. Oh, c'est difficile. L'homme, même s'il n'a pas envie, le fait que sa femme demande, il va toujours le faire. Il le fera, même s'il n'a pas envie. C'est une certaine prédisposition. Mais la femme, quand elle n'a pas envie, on peut faire mécaniquement. On peut faire mécaniquement, sans y participer, parce qu'il n'est pas vraiment dedans. Mais il y a aussi des cas où l'homme est très fatigué. Donc, au simbi bouille, rien. Au bouger bouille, rien. Au tcheli colonne, papa n'a le bibouille. Rien, donc il est pena kao. Après yo na tongo olamuki matame vimbi et kanga et tout ça. Pourquoi? Parce que alors je vais finir na moni soto ki na débat auto ki 20h. Je vais finir par là. Tout ce que j'ai préparé, j'ai fait que la moitié, le reste la fois prochaine. Alors un petit conseil avant de partir, avant de clôturer. Il y a certaines femmes qui utilisent le sexe comme une arme pour obtenir des choses de leur mari. Comme une arme. Mais ça ne doit pas être le cas. Et bah ça la rabouille. Il n'y a rien si tu ne donnes pas $100. Au moins $100 on a ça on paie ça. So, alors on commence à l'utiliser comme une arme. Ou bien on attend jusqu'à ce que lorsque l'homme jouit, Azali Kolokuna, si tu le demandes, il va donner. Donc on commence à utiliser ça comme un piège là pour pousser l'homme à faire certaines choses. Alors que ça ne doit pas être le cas. Dieu a créé le sexe pour la jouissance, pour le plaisir, pour maintenir le couple, maintenir l'amour, pour la procréation et pour des fois nous éviter de tomber dans l'infidélité. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Alors le prochain point, c'était le manque de communication. On parlera de ça peut-être la fois prochaine. On peut prier. Père, nous te remercions pour ce message que tu nous as apporté ce soir. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu peux te lever où tu es?
Et je voudrais que tu te déplaces de la chaise avec ton épouse si elle est là. Vous vous tenez vous vous tenez les deux mains et vous allez prier Dieu. Vous allez prier le Seigneur que toutes les choses qui sont en train de... les choses ou les situations qui risquent de vous pousser à l'infidélité soient éloignées et éradiquées de votre couple au nom puissant de Jésus. Priez pour votre conjoint, priez pour votre mari, priez pour votre couple. Élevez vos voix, nous prions au nom de Jésus. Priez pour votre couple, priez pour votre femme, pour votre mari. Que toutes ces choses-là qui peuvent pousser votre femme à l'infidélité ou des situations qui peuvent pousser votre mari à l'infidélité, que ça soit loin de lui et déraciné de sa vie, déraciné de votre foyer, déraciné de votre maison, déraciné de votre lit conjugal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être c'est un dégoût. Vous commencez à ressentir un dégoût pour votre femme. Lorsque vous la voyez, vous n'avez pas envie de la voir. Vous n'avez pas envie de parler avec elle. Vous n'avez pas envie de rester à la maison. Vous n'avez pas envie de l'aimer. Que ce dégoût-là soit ôté de votre couple. Que cette haine-là soit ôtée de votre foyer. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce démon-là qui veut vous séparer libère votre foyer, libère votre couple, libère votre maison, libère votre mariage, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Vous allez faire encore cette prière. Vous allez demander au Seigneur que l'amour de Dieu règne dans votre couple. L'amour de Dieu règne dans votre mariage. Qu'à partir d'aujourd'hui, que l'amour que vous avez pour votre femme, pour votre mari, lorsque vous vous êtes marié, que Dieu ramène encore cet amour. Que vous puissiez vous aimer comme vous vous êtes jamais aimé. Que cet amour soit encore frais. Que ça se renouvelle. À partir d'aujourd'hui, élevez vos voix, priez pour votre couple, priez. Priez pour votre couple. Priez pour votre couple. Priez pour votre couple. Priez que votre couple puisse subsister aux épreuves de la vie, aux tests de la vie, surmonter l'infidélité. Que l'amour règne, le vrai amour, l'amour sincère. L'amour sans hypocrisie, l'amour véritable de Dieu, l'amour agapé, l'amour qui ne soupçonne rien, l'amour qui est patient. Que Dieu remplisse vos cœurs d'amour, remplisse votre femme d'amour, que votre mari ne voie que vous, que votre femme ne voie que vous. Que Dieu vous remplisse d'amour. Que cet amour que le diable a essayé de détruire, que cela soit restauré, que cela soit restauré, que cela soit restauré, que cela soit restauré. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que vous puissiez vivre longtemps, longtemps, que vous puissiez rester ensemble pendant de longues années. Si ça fait 6 mois que vous êtes mariés, jusqu'à ce que Jésus revienne, même 30 ans, il y a encore plusieurs années, que vous restez ensemble pendant des années et des années. Que Dieu mette l'amour, qu'il restaure l'amour, l'amour, ce feu-là, ce feu-là, ce feu-là, que son cœur batte pour toi et que ton cœur batte pour lui. Personne d'autre, même vous deux. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions pour ces merveilleux moments. Éternel, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tous les couples présents en ces lieux.
je sens qu'on doit faire une autre prière. Tu vas prendre autorité. Tu vas aller chasser tout esprit de divorce. Tout esprit de divorce. Tout esprit qui viendra pour essayer d'envoûter ton mari, envoûter ta femme, détruire votre foyer, détruire votre mariage, afin que vous ne puissiez pas expérimenter le vrai mariage, le vrai bonheur, la vraie paix dans votre foyer. Vous allez battre vos mains et vous allez chasser cet esprit démoniaque au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'envoûtement qui emmène toujours des problèmes dans votre foyer. Vous ne vivez pas la paix. Vous ne vivez pas le bonheur. Il n'y a pas de joie. Que ces mauvais esprits, tout esprit de divorce, divorce, divorce. Tout le temps vous parlez divorce, divorce, non. Que cet esprit-là soit loin de votre mariage, loin de votre foyer, loin de votre maison. Tout esprit qui veut que vous ne soyez plus ensemble, qui libère votre maison, libère votre foyer, libère votre couple au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute réclamation sur la vie de votre mari, toute réclamation sur la vie de votre femme, qui ne veut pas que vous soyez ensemble, que cet esprit libère votre vie, libère votre foyer, libère votre mari, libère votre femme, au nom puissant de Jésus. 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 Tenez votre femme, tenez votre conjoint. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées, je prie pour tous les couples présents. Je prie pour la stabilité. Je prie pour le bonheur. Que chacun d'entre eux vive le bonheur, le vrai bonheur dans le couple. La paix dans leur couple. La restauration éternelle si le diable commençait déjà à essayer de les séparer. Qu'ils expérimentent une restauration dans le couple au nom de Jésus. Seigneur, que le vrai amour règne dans leur vie, dans leur couple. Seigneur, qu'ils vivent longtemps ensemble, qu'ils vieillissent ensemble, qu'ils voient leurs enfants, les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 4e, 5e génération. Donne-leur une longue vie au nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu puisses les aider, pourvois à tous leurs besoins, afin qu'ils soient capables de prendre soin des bénédictions que tu leur as données comme enfants. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Seigneur, je prie que chacun des couples vivra dans la fidélité. La fidélité réelle. La fidélité réelle. La fidélité vraie. Qu'ils ne tomberont pas dans l'infidélité. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie pour les couples qui attendent des enfants. Je prie que tu puisses ouvrir les ventres, que tu puisses les rendre féconds. Au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui, les enfants sont en train de venir. Je prie qu'ils vont accoucher sans problème, sans complication. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On va acclamer le Seigneur.